Voici des histoires d'hommes qui ont connu de près le messager, prière et salut sur lui. Certains l'ont accompagné dès le début de sa mission, d'autres en cours de chemin. Mais tous sont venus au moment qui leur fut prédestiné, à une époque où de grands bouleversements allaient être opérés. Les livres d'histoire sont pleins de récits. Il est dommage que nous soyons aussi indifférents à ces événements. Des récits véridiques, passionnants de sacrifices et de difficultés pour libérer l'humanité du polythéisme. On verra leur foi, leur détermination, leur héroïsme ainsi que leur allégeance à Dieu et à son messager, prière et salut sur lui. Nous allons découvrir ensemble des portraits de ceux qui ont accompagné le messager, prière et salut sur lui. Alors détendez-vous, n'hésitez pas à partager et à liker, profitez-en pour activer les notifications pour ne rater aucun podcast. Mettez-vous à l'aise, nous allons entrer dans les épreuves des hommes autour du prophète. Le portrait d'aujourd'hui est de Abdullah ibn Omar, que Dieu l'agrée. Ce valeureux compagnon avait dit à la fin de sa longue vie: « J'ai prêté allégeance au messager, prière et salut sur lui, et depuis, je n'ai pas trahi, je n'ai pas prêté allégeance à une révolte, et je n'ai pas réveillé un croyant de son sommeil. » Ce témoignage résume la vie de cet homme de bien qui avait vécu 85 ans. La relation avec l'islam et le prophète, prière et salut sur lui, commença le jour où les musulmans allaient sortir pour Badr. Il accompagna son père Omar ibn al-Khattab au regroupement avec l'intention de prendre part à l'expédition. Mais le prophète, prière et salut sur lui, ne l'accepta pas, en raison de son très jeune âge. En effet, Abdullah n'avait que 13 ans. Depuis ce jour-là, ou plutôt depuis le jour où il fit l'exode à Médine avec son père, ses liens se tissèrent avec l'islam. Il apprit de son père, et son père il apprit du prophète, prière et salut sur lui, et comme son père, il sut être un bon croyant. Dès qu'il voyait comment le prophète, prière et salut sur lui, procédait, il l'imitait. Il suivait le prophète, prière et salut sur lui en tout, si bien que cela étonnait. Là, le prophète avait fait une prière, et bien Ibn Omar y faisait une prière. Lors d'un voyage, le prophète descendit de sa chamelle et fit 2 rak'at. Eh bien, Ibn Omar appliquait la même chose quand il passait par le même endroit. Son imitation presque parfaite du prophète, prière et salut sur lui, dans les actes de dévotion avait fait dire à Aïcha, que Dieu l'agrée, il n'y avait personne qui suivait les actions du prophète comme Ibn Omar. Durant sa longue vie, il était si dévoué et attaché aux traditions du prophète, prière et salut sur lui, que le musulman disait: « Oh Dieu, garde Abdullah en vie, tant que je vis pour que je fasse comme lui. C'est que je ne connais pas quelqu'un d'autre comme lui qui suit le rite de la première époque. » En plus de ce respect scrupuleux des faits et gestes du prophète, prière et salut sur lui, Ibn Omar, que Dieu l'agrée, était très attentif quant à rapporter les hadiths. Ses contemporains avaient laissé ce témoignage. Parmi les compagnons du messager de Dieu, personne n'était plus prudent qu'Ibn Omar à rapporter fidèlement les hadiths du messager. Il était aussi dans les domaines des fatwas. Une fois, un musulman lui ayant demandé un avis religieux sur une question, Ibn Omar avait dit: « Je n'ai pas de connaissance sur ce que tu m'interroges. » Puis tout content, il avait dit: « J'ai été interrogé sur ce que je ne sais pas et j'ai dit que je ne savais pas. » Ainsi, il craignait beaucoup de prendre l'initiative d'une fatwa, bien qu'il menât une vie conforme aux préceptes de la religion musulmane. Sa crainte de Dieu lui dictait aussi de ne pas accepter la fonction de juge. Il refusa cette fonction en dépit des demandes répétées du calife Othman, que Dieu l'agrée. Quand ce dernier lui dit: « Est-ce que tu me désobéis ?» Ibn Omar dit: « Pas du tout, au nom de Dieu, je te demande de m'en dispenser. Mais je sais qu'il y a 3 types de juges. Il y a le juge qui juge par ignorance, celui-là ira au feu. Il y a aussi le juge qui juge par passion, celui-là ira au feu. Et il y a le juge qui fait des efforts et qui atteint le but. Celui-là suffit pour survivre sans fardeau et sans salaire. » Sur ce, Othman le dispensa de cette tâche si ingrate. C'est que Abdullah ibn Omar, que Dieu l'agrée, préférait s'occuper de lui-même. Il cherchait toujours la chasteté, la purification permanente de son âme. Il était le compagnon de la nuit. Il la passait en prière et en invocation pieuse. Étant jeune, il avait vu un rêve que le prophète, prière et salut sur lui, lui avait interprété de la façon suivante. La prière de nuit serait la joie d'Ibn Omar, que Dieu l'agrée. Celui-ci avait raconté son rêve ainsi. « J'étais un jeune homme et je dormais à la mosquée. Un jour, je fis un rêve. Je tenais de la soie fine et elle me transportait là où je voulais aller au paradis. Puis 2 anges viennent à moi et voulaient se saisir de moi comme pour m'emmener en enfer. Mais alors un ange vint et dit: « N'y va pas. » Et je n'y allais pas. Je me réveillai alors
et alla raconter mon rêve à Hafsa. Ibn Omar s'était donc vu au paradis et là, 2 anges voulaient l'amener en enfer. Finalement, ils ne l'ont pas fait car un autre ange est intervenu. Après avoir raconté ce rêve à sa sœur, cette dernière en parla avec le prophète, prière et salut sur lui, et ce dernier dit « Quel homme excellent Ibn Omar, si seulement il priait pendant la nuit !» Depuis ce jour-là, Ibn Omar ne rata aucune prière nocturne. Qu'il fût chez lui ou en voyage, il priait, récitait le Coran, invoquant beaucoup. Ubayda ibn Umayr avait dit « Un jour, j'ai récité devant Abdullah ibn Omar « Malheur aux fraudeurs, qui lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes exigent la pleine mesure, et qui lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur causent perte. Cela ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers ?» Puis il se mit à répéter pendant qu'il pleurait à chaudes larmes « Le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers ?» Sa générosité, son ascétisme, sa piété agissaient en lui pour former les qualités de l'homme vertueux. En effet, Ibn Omar donnait sans compter parce qu'il était généreux. Il était un pieux. Certes, Ibn Omar avait des revenus appréciables. Il était un commerçant et aussi une pension que lui versait le trésor public. Mais il ne réservait pas tout cela à lui seul. Au contraire, il en donnait aux pauvres, aux démunis et à tout autre dans le besoin. C'est vrai, Ibn Omar n'était pas un avare. Les biens matériels ne faisaient que passer par ses mains. Il en donnait toujours aux nécessiteux et aux pauvres. Et puis, il ne mangeait jamais seul. Il invitait régulièrement des orphelins ou des misérables. C'est pourquoi les pauvres se mettaient sur son chemin pour être invités. Sa fortune n'était pas à lui seul, mais aussi aux pauvres. Une fois, un ami venant du Khorasan lui offrit un vêtement doux. Ibn Omar, que Dieu l'agrée, dit, en le touchant, « Est-ce de la soie ?» « Non, dit l'autre, c'est du coton. » Ibn Omar dit non en repoussant l'habit de sa main. « Je crains qu'il ne me transforme en vaniteux, alors que Dieu n'aime pas le vaniteux. » Une autre fois, un ami à lui apporta un bol rempli et le lui offrit. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Ibn Omar, que Dieu l'agrée. « C'est un médicament très efficace, dit son ami. Je te l'apporte d'Irak. »« Et que guérit ce médicament ?»« Il aide à digérer les aliments. »« Digérer les aliments ?» dit Ibn Omar en souriant. « Mais je ne me suis pas rassasié depuis 40 ans. » Ainsi, depuis une quarantaine d'années, il ne mangeait que pour tromper la faim. Il menait sa vie ainsi par piété et ascétisme. Il avait pour modèle le messager prière et salut sur lui, et il craignait qu'on lui dît un jour de la résurrection. Et le jour où ceux qui ont mécru seront présentés au feu, il leur sera dit : Vous avez dissipé vos biens excellents, et vous en avez joui pleinement durant votre vie sur terre. On vous rétribue donc aujourd'hui du châtiment avilissant pour l'orgueil dont vous vous enfliez injustement sur terre et pour votre perversité. Il savait bien qu'il n'était que de passage dans cette vie d'ici-bas. En effet, si ce n'était la crainte de Dieu, il aurait disputé le pouvoir. Mais il n'avait pas besoin de se jeter dans la bataille pour cette vie d'ici-bas. On lui avait proposé le califat plusieurs fois, on avait bien voulu lui forcer la main par des menaces de mort, mais lui refusait. Après l'assassinat de Othman, ils ont dit à Abdullah, que Dieu l'agrée, « Tu es le seigneur des gens ainsi que le fils de leur seigneur. Alors sors pour que nous t'assurons l'allégeance des gens. » Il a refusé. Sur ce, ils ont dit, « Ou tu sors, ou nous te tuons pendant ton sommeil. » Il leur a dit la même chose. Ils l'ont appâté, ils lui ont fait peur, mais ils n'ont rien eu de lui. Il avait toujours condamné l'usage de la force contre les musulmans. C'est pourquoi il avait adopté une position de retrait, de neutralité, mais cela ne signifie pas qu'il se taisait devant les injustices. Il avait maintes fois exprimé son opposition ou son désaccord contre Muawiyah alors que celui-ci était au sommet de sa puissance. Un jour, Al-Hajjaj avait dit dans un discours, Ibn Az-Zubayr, que Dieu l'agrée, a procédé à des falsifications dans le livre de Dieu. Ibn Omar, que Dieu l'agrée, avait alors dit immédiatement à voix haute, « Tu mens, tu mens, tu mens ». Malgré son franc-parler, il était très soucieux de ne pas avoir le moindre rôle dans le conflit armé qui secouait les musulmans. D'autre part, il était très peiné de voir les musulmans qui s'entretuaient. Toutefois, son cœur était avec Ali, que Dieu l'agrée. À la fin de sa vie, il avait dit,
J'ai de la peine pour une chose que j'ai laissé passer dans cet ici-bas. C'est que je n'ai pas combattu avec Ali la troupe tyrannique. Quand il avait refusé de combattre avec l'imam Ali, que Dieu l'agrée, qui avait le droit de son côté, il l'avait fait par refus des troupes dans la communauté musulmane. Lorsqu'il fut interrogé sur sa réserve à soutenir l'imam Ali, que Dieu l'agrée, il avait dit « Ce qui m'empêche, c'est que Dieu a interdit de faire couler le sang du musulman. Dieu a dit « Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association, et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'il cesse, donc plus d'hostilité, sauf contre les injustes. » Nous avons agi en conséquence. Nous avons combattu les polythéistes jusqu'au jour où la religion a été rendue à Dieu. Mais aujourd'hui, pourquoi combattrions-nous ? J'ai combattu alors que les idoles remplissaient le sanctuaire du coin jusqu'à la porte. Est-ce que je combattrai aujourd'hui celui qui dit « Il n'est de Dieu que Dieu » ? Ainsi raisonnait-il et ainsi argumentait-il. Il refusait tout simplement la guerre civile dans la communauté musulmane. Il détestait qu'un musulman dégaine son sabre contre un autre musulman. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont écouté. N'hésitez pas à partager et à liker. Activez les notifications pour ne rater aucun podcast. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.